Bonjour, alors encore et toujours notre Pink Fist bien sûr. Je vous rejoins aujourd'hui pour le point de matelas qui est utilisé pour fermer le dessous de l'emmanchure. On se souvient qu'on a fait des augmentations de 6 mailles de part et d'autre de l'emmanchure. Et ça ici, on va venir le coudre pour créer finalement le début de la manche. Alors, vous voyez que c'est un échantillon, mais imaginez que vous avez tout le chandail là-bas. Mais c'est sûr que je me suis pas forcée pour tout faire. Moi, j'aime bien le partir de l'extérieur vers l'intérieur. Je trouve que rendu ici, là, dans le creux, je réussis à faire un plus joli travail. Particulièrement, vous voyez comme là, par exemple, ici, j'ai une maille qui est un petit peu distendue. Je vais pouvoir à ce moment-là utiliser ma laine pour essayer de resserrer un petit peu tout ça puis faire un joli travail. C'est personnel, vous faites bien comme vous voulez. Voici la façon dont moi j'attache mon fil au début, c'est-à-dire que je le passe à l'intérieur de la couture. C'est une portion qui ne va pas se voir. Vous voyez d'ailleurs, j'ai pris un fil coloré pour que vous voyez un petit peu mieux les mouvements que je vais faire. Qu'est-ce que c'est le point de matelas? C'est un point où on va venir, j'aurais peut-être pu prendre encore de la plus grosse laine, on va venir s'accrocher dans le côté des mailles, ce genre-là, parfois deux. Puis en alternance, on va venir s'accrocher des deux côtés. Quand on travaille le point de matelas, on se met sur l'endroit du travail pour pouvoir venir le cacher par la suite. Donc là, j'ai attaché mon fil de ce côté-ci, donc je vais partir de ce côté-là. Donc je viens passer sous le V de la première maille. Tac. Ensuite, je viens passer sous le V de la maille de ce côté-là. Hop. Et là, vous allez remarquer que j'ai pas du tout serré, puis j'ai pas besoin de serrer pour tout de suite. Je vais en faire plusieurs comme ça. Lever de la maille suivante. J'espère que je cache pas quand je le fais. Lever de la maille suivante. Là, je ne vous tiendrai pas sur l'ensemble des V. Là. Je vais arrêter la caméra, puis on va se retrouver quand je vais être rendue à peu près ici. Donc, j'ai fait des allers-retours comme ça, en venant passer sous chacune des mailles. Puis vous allez voir la petite magie se dessiner sous vos yeux. C'est que là, j'ai jamais tiré, mais c'est maintenant que je vais pouvoir tirer. Et les mailles vont toutes se rapprocher au fur et à mesure que je tire. N'hésitez pas, là c'est sûr qu'il faut tirer relativement fort. Et c'est terminé. C'est tout caché. Même le fil de couture est caché quand je tire comme ça. Bon, là, il y a peut-être un petit fil qui dépasse ici, mais ça va être pris de toute façon dans la manche. Et donc là, j'ai complètement caché en venant tirer et la couture est vraiment invisible. Du côté envers, c'est sûr que ça donne un petit tourlet, puisqu'on est venu vraiment chercher les mailles. Mais du côté endroit, c'est parfaitement propre. Là, je voulais vous montrer... J'espère que vous allez à peu près voir. J'ai pas terminé, là. Il m'en reste une ou deux ici à boucher. Puisque je vous disais, vous voyez ici, je trouve que c'est un peu élargi. Fait que ça va me donner l'occasion... Voilà, j'avais défait mon aiguille. Ça va me donner l'occasion de venir reboucher ce petit trou-là. Donc, ce que je vais pouvoir faire, par exemple ici, c'est de venir chercher les deux mailles ici pour venir resserrer le travail en même temps que je vais venir terminer ma couture ici. Hop. Ça se prend dans l'aiguille. Et donc là, quand je vais resserrer, vous voyez, là, ça y est, là, le trou a été bouché en même temps que j'ai terminé la couture. Il me reste juste à repasser dessous. Et à venir, c'est comme ça que je les bloque, là, mes coutures. Là. Je viens faire des petits tours à l'intérieur de l'ourlet. Décidément, à l'intérieur de l'ourlet. Et voilà, on a 6 mailles qui ont été rejointes par un point de matelas. Merci!